Elon Musk, le boss de SpaceX, Tesla et X, possède une histoire secrète qui fait trembler les élites. Et si tu veux la découvrir, regarde ça. Avant de découvrir cette histoire de malade d'Elon Musk, je te présente notre partenaire, Holzkern. Tu vis dans un monde qui veut te formater, te faire rentrer dans des cases. Mais toi et moi, on sait que la vraie force vient de notre authenticité. C'est ce que j'ai découvert avec Holzkern, une marque qui défie les codes de l'horlogerie traditionnelle. Cette montre n'est pas un simple accessoire, c'est un manifeste. Le zébrawood sauvage d'Afrique de l'Ouest, avec ses veines sculptées par les siècles, fusionne avec l'acier inoxydable noir dans un acte de sagesse magistrale. La nature ne crée jamais deux motifs identiques, comme un rappel visuel que tu n'as pas à suivre le troupeau, mais que ta singularité est ta force. Sous ce design rebelle, bat un cœur technologique. Un mouvement automatique Citizen qui se recharge avec tes mouvements. Pas de pile, pas de compromis. Juste la parfaite alliance entre la nature brute et la technologie visionnaire. Holzkern ne suit pas les règles, elle les réécrit. Chaque création est un pont entre notre héritage naturel et notre futur, en sélectionnant minutieusement des bois nobles certifiés FSC. Il s'engage à préserver les trésors de notre planète. Car la vraie révolution, c'est aussi protéger notre terre-mère. La qualité n'est pas négociable. Produite en série limitée pour garantir l'excellence, chaque pièce bénéficie de leur technologie HydroDef, qui la rend indestructible, avec une garantie de 24 mois. Parce que le vrai visionnaire ne compte pas en années, mais en générations. Porter Holzkern, c'est faire un choix radical, celui de l'authenticité dans un monde de copies, de la durabilité dans un monde de consommation effrénée. C'est affirmer qui tu es vraiment, as unique as you. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est un cri de ralliement. Pour rejoindre cette révolution silencieuse et découvrir ces pièces uniques, clique sur le lien en description. Et profite de réductions jusqu'à 30% jusqu'au 2 décembre. Il est temps pour toi de sortir du rang. En regardant cet extrait, on pourrait se dire que je parle d'Elon Musk. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'il soutienne Trump, Musk était vu comme un visionnaire tourné vers les technologies de demain, la planète Mars. Mais depuis son soutien à Trump, il est vu comme le diable en personne. Faut-il avoir peur d'Elon Musk? C'est la question du grand dossier ce soir qui se poursuit. L'homme le plus puissant de la planète est un mystère. Entrepreneur, mégalomane, autiste, Asperger, père de 12 enfants. Kadi, racontez-nous les multiples visages, les multiples vies de l'homme qui fascine et inquiète. Alors Marie... C'est un peu bizarre, c'est à la fois un trublion, c'est à la fois un perturbateur. Moi, je suis assez surpris de voir s'exprimer comme ça au grand jour une tentative aussi visible de corruption institutionnalisée. Il se disait démocrate jusqu'en 2020. Désormais, il soutient les Républicains. Et d'après ce montage photo posté sur son profil, il s'imagine même conseiller de Donald Trump pour l'efficacité du gouvernement. Il se dit prêt à servir, Donald Trump approuve. Oh, j'aimerais bien, vous êtes le meilleur pour licencier. Un rapprochement idéologique et stratégique. Elon Musk verserait jusqu'à 45 millions de dollars par mois à Trump pour sa campagne. Résultat, le candidat jusqu'ici fervent opposant à la voiture électrique retourne sa veste. Je suis pour les voitures électriques, je suis obligé. Elon Musk me soutient si fortement. Elon Musk aime le pouvoir, comme Donald Trump aime le pouvoir. L'un et l'autre sont capables de renier ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont été pour pouvoir aller vers un mariage. Pour sceller cette alliance, Donald Trump publie cette vidéo. Une danse du rapprochement, montée de toutes pièces par l'intelligence artificielle et par leur soif commune du pouvoir. Et ça, ce ne sont que ses haters, ses ennemis médiatiques, depuis qu'il a repris Twitter. Mais il a encore d'autres ennemis au sein de différentes élites, notamment dans le monde de l'aérospatial avec SpaceX.
Là, le mec a révolutionné le game. Dans le monde de l'automobile, avec Tesla, les autres constructeurs ont la haine contre lui. Pourquoi? Parce qu'il prend des grandes parts de marché. Et je rajoute avec ça encore sa rivalité avec les autres milliardaires, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Enfin bref, tu sais, cette détestation commune de ces différentes élites a un tronc commun. Et ce tronc commun, c'est quoi? C'est la peur. Je m'explique. Tu vois, il y avait un empereur romain qui était vraiment dingue. Il s'appelait Caligula. Mais malgré sa folie, il avait des traits de génie. Et il avait notamment sorti cette citation-là, où il disait « Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent. Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent. » Moi, cette citation m'a suivi toute ma vie. Et j'ai compris une chose essentielle. Dans ce monde, les gens vont te haïr pour ton succès. Mais c'est pas leur haine qui compte. C'est la peur que tu génères en eux. Et toutes ces élites ont une peur envers Elon Musk. Et cette peur trouve son origine dans 3 douleurs. Et je vais te révéler un secret. Si tu es capable de maîtriser ces 3 douleurs, tu peux transformer ta vie et emprunter le chemin de la réussite d'Elon Musk. J'ai honte. J'ai honte de moi. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà vu le film Les Sous-doués? C'était des élèves qui étaient tous des cancres, des nuls. Mais pour réussir, ils trichaient. Alors moi, j'étais comme les sous-doués. J'étais un cancre, j'étais nul. Mais je trichais pas parce que j'étais une vraie flippette. Mais la vérité, c'est que c'était pas les matières qu'on me présentait qui me saoulaient. Non. C'était la manière dont on me les présentait. Et ce que je te propose, c'est que pour comprendre ces 3 douleurs, on utilise une analogie qui est amusante, divertissante. Celle d'un jeu vidéo. Et pourquoi je vais utiliser cette analogie? Je me souviens lors d'une interview, Elon Musk avait dit « Moi, je vois la vie comme un jeu vidéo. » Et quand tu vois la vie comme un jeu vidéo, la prise de risque n'a pas la même ampleur que dans notre monde réel à nous. Et la première douleur d'Elon Musk, c'était l'Afrique du Sud. Le gars est né en Afrique du Sud, sous l'apartheid. Alors je te dis déjà, le climat était lourd, toxique. Et à l'école, ça allait pas mieux. Le gars était victime d'harcèlement scolaire. On l'appelait Muskrat. Ça voulait dire rat musqué. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais rien que le nom, c'est moche. Et tu rajoutes à ça un autre type de climat toxique. Celui au sein de sa propre famille. Il avait un père abusif. Un père qui usait de violence, à la fois physique et morale. Alors mets-toi à la place d'Elon Musk. T'es un gamin, t'es un enfant. Et où que t'ailles, tout va mal. Je veux dire, ça doit être difficile psychologiquement de vouloir s'en sortir. Surtout que à cet âge-là, t'es faible et on est censé te protéger. Et ça, c'est la première douleur qui est rentrée dans la peau d'Elon Musk. Et là où Elon Musk a commencé à appliquer sa première analogie avec les jeux vidéo, c'est qu'il a changé sa perception des choses. C'est-à-dire, toutes ces difficultés, tous ces obstacles, il les a transformés en épreuves de jeu. Et quand tu veux passer ou débloquer un prochain niveau dans un jeu vidéo, tu as besoin de super pouvoirs. Et Elon Musk, il avait un super pouvoir. Son super pouvoir, c'était sa soif d'apprendre. Le mec dévorait les livres. Il avait une curiosité exacerbée. Et à force d'apprendre, à force de lire, il devenait de plus en plus intelligent, de plus en plus compétent.
Et là, il a commencé à faire du codage informatique à l'âge de 12 ans. Et il était tellement bon qu'il a même créé un jeu vidéo qui s'appelait Blastar. À 12 ans, je jouais à la PlayStation 2. Mais là où sa perception du monde en a pris un vrai coup, c'est quand il a vendu son jeu pour 500 $. À 12 ans, gagner 500 $, c'est comme gagner 1 million de dollars. Et là où il avait compris l'importance, la centralité de son super pouvoir, c'est que en recevant ces 500 $, au lieu de s'acheter une console de jeu ou de perdre son argent bêtement, il a décidé de le réinvestir dans des livres pour renforcer son super pouvoir. Et c'est là que tu comprends la notion du super pouvoir. Le super pouvoir, c'est quoi? C'est une compétence qui t'habite, tu vois? C'est un petit peu ton talent naturel. Et c'est ce talent naturel que tu développes qui te permet de débloquer tous les autres niveaux. Et c'est grâce à ce super pouvoir qu'Elon Musk a pu faire ses études au Canada. En réalité, Elon Musk était parti au Canada pour fuir le service militaire en Afrique du Sud. Et tu vois, quand il était arrivé au Canada, il avait un contact, son oncle. Mais son contact s'est décontacté. Quand un petit jeune de Bruxelles comme ça arrive à Hollywood, comment s'est passée votre arrivée sur place? C'était dur. Moi, je suis arrivé, j'avais des contacts de Bruxelles. On m'a donné des contacts. Quand j'ai contacté mes contacts, c'était décontacté. Il n'y avait pas de... C'était un rêve... En général, c'est des choses qui arrivent souvent, tu vois. T'as toujours un contact qui est chaud et qui dit « Oui, viens, je vais t'aider, etc. » Et le jour où tu l'appelles, il répond plus. Mais malgré cette difficulté, Elon Musk a eu un parcours assez impressionnant. Parce que du Canada, il est parti aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie, où il a étudié la physique et l'économie en même temps. Et il a obtenu les diplômes. Et le gars était tellement bon qu'il a eu une proposition de bourse pour faire un doctorat à la prestigieuse université de Stanford. Mais là où l'histoire prend un tournant assez incroyable, c'est que après 2 jours à Stanford, il décide d'abandonner. Mais pour quelle raison? Parce que le mec est visionnaire et il a vu l'apparition d'Internet. Et il s'est dit, si je rate cette opportunité, ce sera fini. Game over pour moi. Raison pour laquelle il a décidé de lancer sa première entreprise, Zip2. Et Zip2, c'était un style d'annuaire en ligne pour les entreprises. Et le truc a tellement bien marché qu'il a fini par le vendre des millions de dollars. Et à 28 ans, Elon Musk était déjà millionnaire. Et le truc, c'est que son idée de renforcer son super pouvoir ne l'a pas quitté. Avec ces millions de dollars, il a décidé de les réinvestir dans une nouvelle entreprise. X.com. Ouais, comme Twitter. Sauf qu'à l'époque, X.com, c'était une banque en ligne. C'était révolutionnaire. Et ça a commencé à extrêmement bien marcher. Ça a tellement bien marché qu'il a fusionné avec son premier rival, son premier concurrent, qui était Confinity. Et ils ont créé ensemble PayPal. Le PayPal qu'on connaît aujourd'hui. Le PayPal qui a toujours plein de problèmes. Mais enfin bref. Elon Musk était connu pour être un gars qui travaillait 7 jours sur 7 non-stop. Il était tellement acharné du travail qu'il dormait même dans son propre bureau. Mais un jour, son associé, un certain Peter Thiel, lui dit « Elon, repose-toi un peu, prends quelques vacances, ça va te faire du bien. » Elon Musk a appliqué ce conseil. Il est parti en vacances. Mais pendant qu'il était en vacances, Peter Thiel a tout fait pour l'évincer de l'entreprise. Et Elon Musk, à son retour, a vu qu'il avait été évincé. Pourquoi ? Parce qu'on n'aimait pas ses méthodes, parce qu'il travaillait trop et il exigeait des autres de travailler tout autant. Enfin bref, Elon a perdu sa place. Et là, c'est son premier
game over symbolique. La première fois que, dans sa vie, il perd une partie. Et si on revient sur l'analogie des jeux vidéo, qu'est-ce qu'on comprend? Tu sais, un game over, c'est quelque chose qui nous frappe dans notre chair. Quand on perd, on se sent mal. Et on n'a pas envie de perdre. Et le truc, c'est que on a tellement peur de l'échec que parfois, on n'a pas envie de faire le premier pas pour transformer nos vies ou pour donner vie à nos propres rêves. Mais Elon Musk, lui, il a agi d'une autre manière. Sa perception du game over, c'est quoi? C'est « Ok, j'ai perdu une vie dans le jeu, mais il m'en reste d'autres. Et à cause de cette vie perdue, ou plutôt grâce à cette vie perdue, j'ai gagné en expérience. J'ai appris des choses. Et dans le fond, cette vie perdue a nourri ma résilience. » La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est quand tu reçois un coup, mais que tu te relèves encore plus fort. Et ça, c'est la notion du game over qu'Elon Musk a appliquée dans sa vie. Mais dans ce parcours de vie, il y a un élément qui est moins drôle, qui est dramatique. C'était la mort de son enfant. Un enfant qui s'appelait Nevada Alexander Musk. Et tu sais, la perte d'un enfant, c'est destructeur pour un parent. Et ça me rappelle cette scène qui m'a laissé sans voix de Mike Tyson lorsqu'il évoquait sa fille qui était décédée. Mais quand j'étais à l'hôpital, les gens qui étaient là voyaient leurs enfants qui étaient sur le point de mourir aussi. Et donc je me suis dit, mais qui je suis pour mourir aussi? Je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Quoi qu'il se soit passé ce jour-là, est-ce qu'un nouveau Mike Tyson est apparu le jour suivant? Non, j'étais sous cocaïne pendant une semaine. J'avais besoin de planer. J'avais besoin d'aller ailleurs. Je peux plus gérer tout ça. Tu dois partir. Tu comprends? Merci. Merci. Vous pouvez m'enlever ça? C'est ok. C'est bon. C'est ok. Je dois grandir. Je dois être un homme. Je dois arrêter de pleurer. Ce genre d'événement, tu vois, c'est pas un game over comme dans les jeux, non. Ce genre d'événement, c'est comme si tu venais que t'éteignais la console et que tu commences à sombrer dans ta vie, à sombrer dans la dépression, à sombrer dans un océan d'alcool et de substances toxiques pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu as tout simplement envie d'oublier, de penser à autre chose que cette douleur qui vient coloniser ton cœur. Et tu vois, Elon Musk, cet élément-là l'a marqué et lui a fait prendre la décision qui a transformé sa vie. Au lieu de voir cet événement comme éteindre la console, il a décidé de le voir comme une recharge spéciale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a utilisé cette douleur extrême pour nourrir son ambition, pour faire quelque chose en l'honneur de la perte de cet enfant. Et il a décidé de ne pas sombrer, mais de s'élever. Et en s'élevant, il a décidé de fonder SpaceX, une entreprise qui a pour but
de coloniser la planète Mars afin de prolonger la survie de l'espèce humaine. Et après, il a fait encore d'autres trucs, d'autres entreprises. Mais ce qu'on doit retenir dans cet événement tragique, c'est que dans ta vie, tu vas faire face à un élément, à un jour où la tentation viendra d'éteindre la console. Si tu éteins la console, tu sombres. Mais le meilleur moyen d'honorer tes morts, c'est de rebondir et de te charger de cette douleur pour faire quelque chose d'autre de ta vie. Ces 3 éléments, c'est les 3 douleurs qui ont nourri la force d'Elon Musk. Et cette force, c'est ça que craignent les différentes élites. Pourquoi ? Parce que ce genre de force te rend inarrêtable. Quand tu comprends que la compétence est un super pouvoir, tu débloques différents niveaux dans ta vie. Et regarde aujourd'hui Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, à côté de l'homme Donald Trump, le plus puissant du monde, le président des États-Unis d'Amérique. Quand même. Et ensuite, quand tu comprends que dans la vie, les game over, les échecs ne sont que des outils pour renforcer ta résilience, mais bordel, tu sors encore plus fort. Et quand tu comprends, pour terminer, que dans la vie, t'as cette tentation d'éteindre la console, d'abandonner tes rêves, de t'abandonner toi-même, mais que tu décides de te recharger d'autres choses pour faire des choses qui te dépassent toi-même, il y a de quoi avoir peur de toi. Parce qu'on sait que t'es une personne qui est inarrêtable. Et le problème, c'est quoi ? C'est que dans nos vies, nous, on est un petit peu des trouillards. On a peur. On a peur du regard, du jugement des autres. On a des freins dans nos têtes, des limites qui nous disent « pas aujourd'hui, demain ». On a des rêves et on se dit « oui, je peux y arriver », tu vois. Mais dans le fond, est-ce qu'on y croit vraiment ? Non. Tout simplement parce que on se donne pas les moyens. Mais tu vois, Elon Musk illustre que on peut tout faire dans nos vies. On s'en fout d'où tu viennes, on s'en fout de ta couleur de peau, de ton niveau de richesse. Ce qui compte, c'est les compétences que tu vas acquérir pour te développer personnellement. Développer tes compétences personnelles et professionnelles. Et quel type de mindset tu vas avoir. Pour réussir sa vie comme Elon Musk, tu dois tout simplement changer de logiciel et voir la vie comme un jeu vidéo. Parce que la vie ne s'arrête que lorsque tu décides d'éteindre la console. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un mec parfait. Regardez, il a autant de millions d'abonnés, etc. Ça veut rien dire, tu vois. Moi, ce que je partage avec toi, c'est ce que je partagerais avec les gens que j'aime. Ma maman, mon Aziz du futur, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que avec le temps, avec les liens qu'on a noués, parce qu'on a noué un lien qui est invisible, qui se voit pas, mais je t'apporte des ressources pour t'aider un petit peu dans ta vie. Tout comme toi, tu m'apportes de la force parce que tu renforces ma confiance en moi, dans ce que je fais. Mais tu vois, malgré cela, parfois, j'ai peur du regard des autres, du jugement des autres. Il y a un exemple qui l'illustre parfaitement, c'est les partenariats. Comme tu l'auras vu, je fais pas souvent des partenariats. Pourquoi ? Parce que tu vois,
quand je vois les influenceurs, tu vois, qui te vendent des trucs, les influx voleurs comme on dit, je me reconnais pas là-dedans. C'est pas moi. Et dans le fond, je me considère pas comme un influenceur. Pourquoi ? Parce que je sais pas si t'as déjà vu mon Instagram, mais j'arrive pas. J'arrive pas à partager ma vie. J'arrive pas à te montrer ce que je mange. C'est pas moi. Tu vois ? Je suis quelqu'un de plutôt réservé. Je préfère partager avec toi d'autres trucs. Et quand j'ai appliqué cette vision d'Elon Musk, tu vois, de voir la vie comme un jeu vidéo, j'ai compris un truc. On a tous en nous une compétence, un talent unique, comme le fingerprint, l'empreinte digitale. Et le truc, c'est qu'on n'ose pas l'appliquer parce qu'on a peur d'une mort virtuelle. D'une mort virtuelle dans le monde réel. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'on n'ose pas faire des choses. Et moi, j'avais un peu peur de faire des partenariats par rapport au jugement des autres. Alors je me disais, pas besoin. Mais en appliquant la vision, la perception d'Elon Musk, j'ai compris qu'en réalité, je ne devais pas faire comme les autres. Mais je devais innover, faire les choses à ma manière. Parce que ma manière, c'est ma compétence, mon super pouvoir. Raison pour laquelle, tu vois, j'ai fait mon partenariat avec Holzkern. Et je trouve que leurs montres, elles en jettent. Elles ont un caractère qui est unique. Tu vois ? Parce que le bois, la nature ne reproduit pas 2 fois la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. On est tous uniques. Toi, moi, cette montre, ce bracelet, ce collier, tu vois. On a tous une empreinte digitale. Un talent qui nous habite. Et le truc, c'est quoi ? C'est que dans la vie, parfois, faut appliquer. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire Elon. Je répète. Elon. En écrivant Elon, tu signes le contrat du changement de logiciel cérébral que tu as dans ton cerveau et tu acceptes de voir la vie sous une autre manière, sous une manière de jeu vidéo. Et cette fois-ci, il est temps pour toi de briller. Et n'oublie pas de cliquer sur le lien en description pour découvrir les offres exclusives de Holzkern.